Alors, nouvelle question. Y a-t-il des précautions particulières à prendre avant de commencer une pratique de yoga pour les seniors? Euh, de mon point de vue, il sera intéressant de distinguer la forme de yoga proposée. Si la forme de yoga est un yoga sur chaise, tout le monde peut pratiquer, il n'y aura pas de précautions particulières à prendre dans la mesure où les personnes sur la chaise sont dans une position assise comme elles ont l'habitude d'être, une position plutôt confortable. Le corps ne sera pas soumis à des pressions particulières sur le plan physique. Donc, il n'y a pas de précaution particulière à prendre. Il y aura quand même une vigilance à avoir de la part de l'enseignant auprès du pratiquant, histoire que ça m'est déjà arrivé quelques fois, en pratiquant quelques pratiques respiratoires toutes simples, hein, en se reliant à la respiration, en faisant allonger le souffle. Des personnes peuvent se retrouver, pour personnes peut-être un peu fragiles, dans un malaise vagal. Voilà, un état faible, une chaleur un peu trop intense, une énergie qui monte un peu trop, et puis tout de suite on n'a pas l'habitude, et puis on se sent partir un petit peu dans les vapes. Rien de grave, mais bon, c'est intéressant de ne pas laisser ça s'installer, donc tout de suite réagir. Donc il faudra quand même garder une vigilance sur le pratiquant en mode sur chaise. Mais bon, j'allais dire pas de précaution particulière. En revanche, si on fait une séance, on va dire, de yoga classique sur le tapis, ça sera intéressant d'apprécier déjà l'état physique de la personne lorsqu'elle arrive, dans quelles conditions elle arrive, qu'est-ce qu'elle vous présente comme aspect, comment vous percevez la personne déjà sur son plan énergétique, euh, est-ce qu'il y a des pathologies particulières, est-ce qu'elle vous signale des pathologies particulières, est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'il y a des blocages, voilà, donc ça sera évidemment intéressant et nécessaire à prendre en compte. Et il faudra adapter la séance collective, si vous êtes en séance collective, au niveau de la personne qui est la moins avancée. Et de proposer des ajustements, des variantes à des personnes qui sont plus à l'aise, des ajustements sur le plan postural, des allongements sur la durée de la tenue de la posture, sur des variations de souffle. Voilà. Mais adapter la séance au niveau de la personne qui est la plus faible en fait du groupe. Il faudra aussi apprécier au cours de la séance le comportement de la nouvelle personne qui arrive, que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'elle suit? Est-ce qu'elle est larguée? Elle ne devrait pas l'être, mais si elle ne suit pas, ben, il faudra revoir euh, la proposition et l'ajuster. C'est pourquoi je fais le lien avec les préparations de séance. Alors il y a tous les cas de figure, hein, certains enseignants qui ne préparent pas leur séance, qui se laissent inspirer par ce qui vient, par l'état d'énergie du moment. Alors, c'est complètement louable, simplement ça s'est réservé aux enseignants qui ont une certaine pratique, une habitude dans la pratique, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir au pied levé trouver parmi toute la palette que le yoga propose la posture adaptée, le souffle adapté. Donc ça s'acquiert après quelques années d'expérience. D'autres enseignants ont une préparation en amont du cours qu'ils vont dispenser. Ça peut être intéressant, ça va nous donner une ligne directrice, un plan, mais là encore, si on se fie qu'à cette rigidité de la préparation, ben, on ne sera pas en capacité d'ajuster, d'adapter en fonction des personnes en présence et en fonction de ce qui vous sera amené par les personnes dans le cours. Donc il faudra avoir cette souplesse pour être à même de pouvoir réviser, adapter, ajuster, peut-être transformer complètement ce qui a été prévu. Donc, un mix, un juste milieu que, à la lumière de votre expérience, vous finirez par affiner